En selle, vers Paris. Cette fois, rien ne l'arrêtera. Ni les obstacles, ni l'orage, ni les désespoirs. À 36 ans, Maxime Livio a déjà vu 3 jeux lui passer sous le museau. Des blessures, des méformes, des choix. Mais pas de quoi doucher son lien fusionnel avec ses chevaux. C'est ça qui est magique dans notre sport, c'est que on travaille avec des animaux qui nous disent plein de choses, mais pas directement. Donc ils nous le disent par leur attitude, par leur énergie, leur façon de travailler. Est-ce qu'ils sont concentrés, est-ce qu'ils sont inquiets Et nous, notre travail, c'est de servir de la relation qu'on a avec eux pour leur faire comprendre que faut juste répéter ce qu'on sait faire. Bienvenue dans la Mecque du cheval, à quelques foulées de Saumur et son cadre noir. C'est ici que le Dijonnais s'est installé il y a quelques années pour monter son écurie. 70 chevaux, une vingtaine d'employés, aux petits soins dès le lever du jour avec ses grands champions. Tous ils vont marcher au moins 20 minutes le matin dans le marcheur. Après ils sont montés, il y en a certains qui vont dehors et après l'après-midi ils rentrent tous au pré. Et ça c'est des vrais athlètes. Voilà, c'est bien mon chat. Chaque matin, c'est donc le même manège. Pendant que les chevaux tournent en rond, Maxime fait le point avec ses équipes. Il y a des retours des clients qui sont venus essayer les chevaux la semaine dernière. La petite jeune. Pas encore. Car avant d'être un sportif, Maxime est d'abord un chef d'entreprise. Les jeux vont faire partie de la vie des écuries, on espère et on travaille pour ça, mais c'est sûr que l'écurie, elle continuera avant les jeux, après les jeux, et il y a énormément de projets, donc c'est cool, et puis ça permet aussi de relativiser un peu les choses. Mais le cavalier revient vite, au grand galop. Lui qui a mis le pied à l'étrier à 3 ans, avant d'être champion de France à 16 avec l'étrier de Bourgogne. Désormais, c'est avec Happy qu'il vise les sommets. Voilà 5 ans qu'ils sont ensemble. C'est pas le plus doué des chevaux, par contre c'est un très gros bosseur. Il fait tout ce qu'on lui demande, le temps qu'on lui demande. C'est vraiment un gros bosseur. Maxime est l'un des rares à avoir décelé le potentiel de ce cheval sensible. Si gracieux dans cette séance de dressage. L'une des 3 épreuves du concours complet, une discipline ultra exigeante. En complet, ils doivent faire des choses complètement contradictoires. Ça veut dire que sur le dressage, ils doivent être sages, élégants, souples. Sur le cross, ça doit être des guerriers rapides, courageux. Et puis au CSO, ils doivent redevenir un peu précieux, respectueux, disponibles. Et à peine descendu de cheval, le voilà déjà avec une autre casquette. The time before, you say, oh, we are far. You push, then he went a little bit too much, then he is in balance. Okay? Celle d'entraîneur de l'équipe de Thaïlande. Ces cavaliers sont venus s'installer chez lui en vue des Jeux, quitte à faire gagner des autres. Plus il y a de concurrence, mieux c'est. C'est aussi pour ça que je me suis installé dans cette région ici. C'est parce qu'il y a Nicolas Touzin qui a une demi-heure, il y avait Jean Teller, champion du monde, qui est à Saumur. Et tout ça, ça fait que dans tous les petits concours locaux, il y a tous les meilleurs Français. Donc on ne peut jamais se reposer un peu sur ses lauriers. Et ces lauriers ont porté leurs fruits. Membre du top 15 mondial, numéro 1 français, de quoi rêver de la vie de château à Versailles. Ça va être exceptionnel dans le sens où on a été voir le site traverser le Grand Canal à cheval. Puis même si on refait un peu le fil de l'histoire, ramener des chevaux là, les derniers qui ont dû galoper là, c'était des chevaux de chasse du roi ou des calèches. C'est assez incroyable. La France est revenue médaillée des 2 dernières Olympiades. Faire partie de l'équipe serait déjà une première victoire. Mais Maxime semble cette fois bien tenir les rênes.